dossier lié à l'affaire de logo de la RTG. Ça va dans tous les sens et ça relance le débat sur cette affaire de branding national qui a été lancée avec tambour battant par le chef de l'État lui-même. Oui. Beaucoup de montants ont été sortis des caisses de l'État pour un projet pour lequel l'opinion reste encore profondément divisée. Il n'y a aucun accord sur quelque chose pourtant qui doit être national. Oui, en tout cas, ça va dans tous les sens, comme vous l'avez dit. Mais permettez-moi de commencer d'abord par ces projets, parce que tout est parti de là. Exactement. On parle de logo. Logo, c'est par rapport à un projet. Ouais. Donc de la télévision nationale, RTG, disons, radiodiffusion, télévision nationale. Oui, qui et appartient parlant à tout le monde. à tout le monde, bien sûr. C'est le contribuable national. guinéen. Donc, Ouais. on parle de TNT, télévision numérique terrestre. Ouais. Donc, ça, c'est un lot qui devrait être réalisé. En tout le projet, puisque vous parlez de projet, c'est 4 lots. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors, le premier lot, on parle de la réalisation des sites et installations, par exemple, à l'intérieur du pays. Justement, des équipements. Ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, comme pour ceux qui savent bien sûr les DAO, dossier d'appel d'offres, il y a eu un dossier d'appel d'offres pour postuler justement par rapport à ces lots. Le premier lot, donc, c'est la réalisation et des sites, installations, équipements. Ouais. Le deuxième lot, c'est la construction des abris pour justement prendre en charge ces installations, équipements. Notamment le troisième lot, oui bien sûr, ça fait partie. Le troisième lot, le troisième lot, c'est les ressources énergétiques, donc tout ce qui est panneaux solaires pour permettre à la RTG, groupe électrogène, pour permettre l'autonomie justement énergétique, pour permettre à la RTG, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment les radios rurales, de pouvoir fonctionner très bien. Parce que c'est le lot le plus important. Quand on parle de l'audiovisuel, c'est d'abord l'énergie. C'est l'énergie, avant tout. Ça paraît banal, mais quand le courant électrique tout le temps n'est pas stable, le courant n'est pas là, et tout de suite, ça fait baisser drastiquement l'audimat. Oui, nous en savons quelque chose parce que, voilà, pour avoir été dirigeant quelque part de radio. Maintenant, nous revenons sur le quatrième lot. Le quatrième lot, je le disais tout à l'heure, c'est là où on parle de télévision numérique terrestre. Alors, télévision numérique terrestre, par rapport à ce lot, un appel d'offres a été donc fait. Et c'est une société entreprise française qui avait gagné donc le marché du nom de Thomson. Donc c'est un projet ici par rapport aux 3 lots. Je vais parler de lot 1, lot 2 et lot 3 qui doivent être financés par le BND, c'est-à-dire que c'est le budget national de développement. Mais par contre, pour le quatrième lot, là où on parle par exemple de la télévision numérique terrestre et tout ce que nous voyons aujourd'hui, logo, plateau de la RTG Régie, ça c'est un projet, un budget de la CEDEAO à travers la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui devrait financer ça à hauteur de 60 millions de dollars. Maintenant, qu'est-ce qui a interrompu? Oui, 60 millions de dollars. Qu'est-ce qui a interrompu le projet? Le projet avait été interrompu à cause du coup d'État qu'on a connu. Puisqu'il y a changement de régime, c'est pour dire que ça a été ficelé depuis longtemps, depuis Alpha Condé. Mais puisqu'il y a eu changement de régime avec tout ce que nous savons, les sanctions de la CEDEAO, etc. Donc le projet avait été suspendu. Maintenant, les autorités guinéennes, pour ne pas aller, je ne dis pas en mal avec les populations, la promesse avait été faite, il fallait donc concrétiser ce projet. C'est ainsi que les autorités ont décidé d'aller pas à pas. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui devrait être financé par la CEDEAO à travers la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il y a pas seulement la rénovation de la RTG, les installations, y compris régie et tout, mais aussi il y a la télévision thématique, certainement vous avez entendu parler de ça, qui n'a pas encore vu le jour. Donc tout cela... Ouais. Donc tout cela là, se retrouve donc dans les 60 millions de dollars. Puisque la CEDEAO ne finance pas parce qu'il y a eu changement de régime, les autorités ont pris l'engagement de commencer petit à petit par rapport à ce projet. Et pour un premier temps, elles ont décidé d'aller par rapport à la rénovation des installations de la RTG. C'est là où on a parlé d'un financement de approximativement 2 milliards, contrairement à ce que beaucoup disent, parce qu'on a entendu quand même sur les réseaux sociaux, les gens parlaient de 14 milliards, ce n'est pas 14 milliards, c'est 2 milliards, c'est loin même d'être 2 milliards. Quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que même les 2 milliards, c'est approximativement, ce n'est pas arrivé là. Donc ce n'est pas 14 milliards. Et les 2 milliards là, c'est pour la rénovation justement du plateau, de la RTG, de la télévision nationale, et c'est d'où même d'ailleurs l'intervention du logo, on va en parler tout à l'heure. Donc ce n'est pas 14 milliards, mais plutôt 2 milliards. Maintenant, 2 milliards de francs guinéens. D'accord. Alors, si nous parlons maintenant de la conception...
Si nous parlons maintenant de la conception du logo lui-même. Alors, selon nos sources, contrairement aussi à ce que beaucoup pensent, ça ne vient pas de la dame, Madame la ministre de l'Information et de la Communication. On a même suivi la réaction tout récemment de Fana Souman. On se posait la question, est-ce que Fana Souman va se dédier ou non? Je vais expliquer, monsieur le modérateur, si vous permettez. Alors, c'est venu de là-haut. C'est venu là-haut, c'est la présidence de la République. Pour être précis. On a vu avec le branding, par exemple. Oui, avec le CNRD. On se posait la question tout simplement avec le branding. Le branding, on sait qu'avec le DIMBA, c'est venu de la présidence. Tout a été donc concocté, tout a été conçu de ce côté. Donc il en est aussi de même pour le logo. Le logo, nous apprenons, d'après en tout cas les informations que nous avons recueillies, c'est venu aussi de la présidence qui a imposé ça. Et quand c'est imposé, Madame la ministre de l'Information et de la Communication ne peut que reconduire. Donc si on dit aussi au DG de la RTG de prendre ça comme ça et de faire passer le logo, c'est là où d'ailleurs beaucoup reprochent au DG Fana. En tout cas, si c'est le cas, si l'ordre vient de là-haut, il n'a pas le choix que d'accepter. D'autant plus que son ministre même a accepté, donc il faudrait que lui aussi l'accepte. On a vu sa réaction, qui est le DG qui dit n'avoir pas été associé de près ou de loin. Pour ce qui est de la conception du logo, on se posait la question, est-ce qu'il va se dédier ou pas? Gros point d'interrogation. Mais ce qu'il faut apporter ici comme éclairage, c'est que le logo ne vient ni de Fana, ni de Madame la ministre de l'Information et de la Communication, mais plutôt de la présidence. Maintenant, on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Du fait que aujourd'hui, avec le logo de la RTG, avec tout ce que nous savons, avec le branding, on en a parlé la fois dernière, le Nimba même qu'on est en train de torturer, il faut le reconnaître. Ça malmené, ça devient même de sabotage quelque part. Si la régie en tout cas nous suit. Est-ce que c'est le sabotage ou le fait que je sais pas. L'opinion n'a pas été suffisamment éclairée sur le projet? Je peux être d'accord. Tout ce qui est fait pour vous, sans vous, le plus souvent on dit c'est contre vous. Oui. Je peux être d'accord avec vous. Une étude a été menée. Est-ce que tout le monde s'accorde sur le choix de Ndimba? Le débat est relancé. Je peux être ça représente la nation. Je peux être d'accord avec vous. Ça peut même entraîner le conflit culturel, comme on est en train de le voir aujourd'hui. C'est semé par les concepteurs du projet. Je peux être d'accord avec vous, parce qu'on en a parlé la fois dernière avec le branding. Lorsqu'on parle du branding, on sait que c'est vendre l'image de marque d'une société, d'une entreprise. Alors là, on a confondu, ou d'un pays. Exactement. Là, on a confondu branding avec identité. Identité donc qui regroupe l'ensemble des symboles de la République, notamment l'armoirie, drapeau, hymne national, etc. Alors, on prend... La régie n'a qu'à nous aider à éclairer, parce qu'il y a suffisamment de brand. Regardez, pour ceux qui regardent la télé, là, c'est quelqu'un qui a écrit Koza. Koza, pour ceux qui suivent la télévision. On écrit Selou Dalen Diallo. Et ensuite, s'il peut continuer, pour ceux qui suivent la télé, toujours c'est le Nimba qui est utilisé. Alors que, je le disais ici la fois dernière. Maintenant c'est Guinée avec l'artiste La Tête de Grampé. Alors que le Nimba avait été utilisé pour la première fois, à l'occasion de la foire. Parce que les gens n'ont pas adhéré au projet. Et surtout on se moque de physique. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous voyez, il y a quelqu'un qui propose une RTG. Non seulement il y a Nimba qui se retrouve dans le R, mais aussi encore Nimba qu'on a mis de côté. Donc tout cela là, comme vous le dites, ce sont des propositions qui sont faites parce que tout simplement, l'opinion n'a pas été éclairée. L'opinion n'a pas été avertie. Alors, comme le disait le président Ahmed Sékou Touré, quand vous faites une communication, le manque de communication, quand il y a déficit de communication, ça peut créer la confusion. Et puisque les gens ont besoin d'être informés, les gens ont besoin de savoir, les citoyens eux-mêmes, ils vont créer de l'information. D'où ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Non, le colonel a été trompé dans on ne peut pas parler, comme vous le dites, peut-être de sabotage, mais c'est lorsque les gens ne sont pas informés, c'est une manière aussi de dire à ceux qui nous dirigent, on n'a pas été informés, on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez faire avec le Nimba, éclairez-nous, et chacun y va de son sens pour faire des propositions par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a lieu de revenir sur ça, parce que le Nimba qui a été utilisé pour la première fois comme lettre R, aujourd'hui, on utilise Nimba avec n'importe quelle lettre, on l'utilise avec elle, mais on a même le ministre Guillaume, par exemple, qui a utilisé le même Nimba
Nimba, sur sa page Facebook, Guillaume L, à la place de L, c'est mis R. À la place de Koza, C, on a mis Nimba. À la place de Cellou Dalen, le L, on a remplacé par Nimba. Donc finalement, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire de Nimba. D'où d'ailleurs la réaction des sages tout récemment de la communauté Baga pour sortir de leur silence et exprimer leur mécontentement par rapport. Parce qu'on commence, on dit Nimba, oui, identité culturelle de la Guinée. Mais d'abord, identité culturelle de la communauté Baga avant de parler de façon générale de la Guinée. Donc voilà ce dont il a été question pour le logo et pour la plupart en tout cas de ceux qui sont intervenus sur les réseaux sociaux et qui ont donné le point de vue. Le logo, l'ancien logo, comme le disait donc l'ancien directeur général de la RTG, d'ailleurs qui a fait la première conception, la conception du logo qu'on a enlevé, Yamoussa Sidibé, qui dit qu'au début, je me réjouissais en silence d'avoir imaginé seul le logo de la RTG, le branding avant l'heure. Ça veut dire tout simplement qu'en faisant cette conception avec la RTG et mettre le Nimba à côté, lui il avait déjà l'esprit, il était déjà dans l'esprit du Nimba avant même qu'aujourd'hui les gens commencent à réagir pour ce qui est du Nimba. Oui. Allez-y, Baïla Amadou Traoré. Oui, je rebondis directement sur le dernier pan de son intervention. Raison de plus déjà de ne pas tout mettre sur la tête du branding national, parce que ce n'est pas le branding national qui a apporté le Nimba pour la première fois dans le logo de la RTG, puisqu'on voit très bien que dans l'ancien logo de la RTG, justement, mais sauf qu'en ce moment, on ne l'a pas imposé pour faire partie de tout ce qui est document officiel de la République de Guinée. Tout le problème est parti à ce niveau. Non, quand on doit parler de la République, ça concerne tout le monde, Baïla Amadou Traoré. Oui, bien un groupe ne peut pas se réunir quelque part pour tailler quelque chose et l'imposer sur l'ensemble. Allez-y. Oui, ça c'est ce que vous pensez. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, laissez-moi aussi exprimer ce que je pense. Donc, oui. je disais déjà, c'est pas le branding qui a apporté pour la première fois le Nimba sur ce logo. Donc, on ne peut pas mettre le fait qu'il y ait le Nimba sur ce nouveau logo avec la foire, sur la tête du branding. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand on parle d'un logo, on parle avant tout de l'esthétique. Et l'esthétique, c'est comme le beau, c'est comme le goût. C'est chacun, comment on appelle, voilà, chacun... C'est dans l'œil regardant et non dans l'objet regardant. Exactement. Donc, chacun peut aimer, peut apprécier, peut ne pas aimer. Maintenant, évidemment, la question du processus d'adoption, on va dire, du logo, ça, on peut en débattre, que ce soit à l'interne là-bas, à la RTG, ou comme l'a dit ici, c'est venu de plus haut. Mais je pense que aussi ce florilège d'images sur le Nimba, c'est de bonne guerre. C'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux le trolling. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de se moquer. C'est un phénomène de foule aussi. C'est très en vue sur les réseaux sociaux. Dès que dès que quelqu'un commence par exemple, à se moquer d'une chose, après il y a un phénomène de foule et ça vient et ça devient, certains s'amusent et parfois aussi ça peut friser aussi de l'acharnement, parfois même contre des personnes. Ça, c'est le lot des réseaux sociaux. C'est l'amusement des réseaux sociaux. Ouais. Ça, on peut ne pas en débattre. Maintenant, effectivement, la RTG, c'est bien entendu un patrimoine national. Donc, étant donné que c'est un patrimoine national, tout le monde peut avoir bien entendu son idée là-dessus. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un changement, ça crée toujours aussi des réfractaires. Il y a toujours des réfractaires au changement. Quel que soit P2X, changer un logo, ça va toujours, apporter bien entendu des critiques. Ça, c'est de bonne guerre, mais il faut garder à l'esprit que... Si les critiques l'emportent, ceux qui apprécient sont moins que ceux qui critiquent. Mais il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mesure pour dire que les critiques l'emportent. Parce que souvent, c'est le bruit qu'on entend plus aussi. Ceux qui s'opposent qu'on entend plus que ceux qui adhèrent. Allez-y. Oui, c'est vrai que on a vu les gens sur les réseaux sociaux, chacun partait de son commentaire, mais les plus amers contre le nouveau logo de la RTG, et ça a même noyé le projet.
Et il faut le reconnaître qu'il y a un très bon projet et qui vise à assurer la mutation donc, de la RTG. L'analogique vers le numérique. Oui, justement. Et puis à enjoliver, donc à rendre plus beau notre plateau, à le rendre compétitif. Et parce que quand vous regardez les autres télévisions, les télévisions d'ailleurs, et donc vous saurez sans doute qu'on avait besoin de cela. Et alors il faut féliciter le département qui a ça en projet, qui avait ça en projet et qui est en train d'y parvenir. Dérouler petit à petit. Et ça c'est une très bonne chose. Et par rapport au logo, j'apprends que j'ai une information qui est contraire à celle qui est donnée par Ndoye. Et parce que j'apprends à travers mes sources que ce n'est pas venu de la présidence, c'est venu de nulle part. C'est c'est quelqu'un qui n'est pas un spécialiste à la matière. Et moi, mon problème, parce que ça a été discuté au moins en conseil de cabinet, et même à la RTG, il y a d'abord un essai. Donc, on fait l'essai autre là. Est-ce qu'on a respecté, est-ce qu'on a moufté pour dire non, ce logo, il n'est pas bon? Est-ce qu'à l'interne, il y a eu des spécialistes ou les responsables de la télévision nationale? Regardez ce logo sur le petit écran, on n'identifie rien, il n'y a rien d'accrocheur comme il a dit tout à l'heure. On parle de l'esthétique, mais il y a tout sauf l'esthétique à ce niveau. Oui, parce que ce que je n'ai pas compris, ce raisonnement de monument ne peut pas passer. On ne peut pas nous dire que c'est venu quand même de nulle part. Mais quand c'est venu de nulle part, c'est encore grave même. Non, quand il va terminer, là, il va terminer. D'accord. Non, quand je dis que c'est venu de nulle part, ce n'est pas un spécialiste qui l'a fait. Il a été proposé, il a été demandé, mais ce n'est pas un infographe. Voilà, justement, ce n'est pas un spécialiste. Mais ce n'est pas venu de nulle part, c'est le département, c'est venu du département pour proposer, pour envoyer à la RTG et puis l'afficher pour le publier et en faire le logo de la RTG. Alors, je ne suis pas sûr que tout cela se soit passé un seul jour. Donc, il y a eu une procédure, il s'est passé des étapes, il y a eu des étapes. Est-ce qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a assez de réunions certainement qui sont organisées, on a pris vent du projet qui est en cours, et parce que c'est un projet intégré, est-ce qu'on a opposé un non avec des arguments pour démontrer que le nouveau logo, comme vous l'avez dit, et comme ça a été décrit par tout le monde d'ailleurs, donc n'est pas le bon, le premier il est mieux, ou sinon si on veut évoluer, donc il faudrait le faire l'améliorer davantage par quelqu'un qui est un spécialiste, voilà, donc un très bon spécialiste, mais que celui-ci pourrait susciter des réactions négatives. Est-ce que cela a été dit, et c'est pourquoi la réaction de Fana m'a beaucoup surpris, et quand il est sorti pour dire qu'il n'est ni de loin, ni de près, ni de loin associé à ce qui a été fait, peut-être que ça peut paraître vrai, mais est-ce qu'à l'intérieur, Fana l'a fait savoir? Et parce que ce n'est pas une activité, ce n'est pas un processus d'un seul jour. Ça ne se passe pas un seul jour. On a vu Fana Souma ce jour-là. À la RTG, c'est lui qui a accueilli la délégation qui a été... Voilà, présidentielle même. Oui, qui a été, voilà, justement... Qui a été inauguré le nouveau plateau. Et on l'a vu. Et avant ça... Très joyeux. Avant ça, ça a été, le projet a été discuté dans d'autres réunions où probablement il était, où il avait son représentant. Donc tout ça, c'est des petits détails, mais non moins importants. Alors, le logo et le mépris, c'est aussi lié, et comme vous l'avez dit, au fait que les gens n'ont pas été pour quelque chose qui concerne tout le monde. Et tout le monde n'a pas été associé à cela. C'est l'expression de... Les gens sont lassés de voir un logo ou un symbole qui les représente et dont on parle, voilà, donc, qu'on dit représenter tout le pays, mais pour laquelle conception, donc ils n'ont pas été associés, et c'est l'expression d'un mépris, et quel que soit ce qui allait être fait du logo de la RTG ou de l'esthétique qu'on allait apporter, et je vous dis que les gens allaient rejeter, parce que c'est bien évidemment la démarche. Non, c'est ce qui prévoit en ce moment, et parce que les gens sont un peu allergiques au Nimba, du fait que on l'appelle désormais le branding. Les gens sont allergiques au Nimba, et parce que les gens sont contre le branding et les processus qui ont été mis en place jusqu'à arriver au Nimba. Et c'est ce qu'il faut corriger. Mais je vous assure que quel que soit ce qu'on va faire de ce Nimba ou du logo, les gens vont toujours rejeter parce que les gens n'adhèrent pas au projet.
Les gens, oui. Oui. Alors, est-ce que les gens n'adhèrent pas parce qu'ils ne veulent pas ou c'est parce qu'ils n'ont pas été associés pour que leur contribution soit prise en compte? Non, non, à mon avis, Une partie des gens. à mon avis, il y a deux. Non, on dit déjà des gens, on n'a pas dit les gens. Oui, c'est ça. Voilà, Là, on ça, dit les gens. Non, oui, on a des dit gens, des. ça veut Non, dire les. une partie. Voilà. C'est clair. Alors, Baïla Amadou. je pense qu'il y a deux problèmes. Oui. Le premier, Mm. c'est que le logo qu'on nous a proposé est tout sauf un logo attrayant. Mm. Le nouveau plateau là, si le nouveau plateau n'était pas mieux, c'était pas plus joli que l'ancien, on allait rejeter. Ça n'allait même pas faire assez d'écho. Mais c'est parce que le logo qu'on a proposé, comparativement à ce qui a été remplacé, il y a une nette différence. Donc ça ne passait pas. À cela maintenant s'ajoute bien évidemment le débat sur le Ndimba qui a été inséré, comme on le voyait tout à l'heure à la télévision. Mais moi, j'ai envie qu'on accepte de s'assumer. C'est un projet. Ce projet, si déjà au niveau de la RTG, la direction générale affirme ne pas être associée ou, disons, ce n'est pas un projet que la RTG même a proposé, et qu'on apprend ensuite que ça ne vient pas du département, Oui. alors ça peut venir d'où? Surtout, il y a C'est pas un deux projet. travailleurs de la RTG qui viennent Justement, de m'écrire. mais- Le premier, est bon, deux travailleurs des médias d'État, j'allais dire. Le premier me dit ceci: le directeur général de la RTG a pris part à la mission d'immersion qui a eu lieu à Abidjan. Je pense que le logo n'est pas figé. C'est un grand responsable d'un des médias d'État qui m'envoie ce message. Ah, alors, vous avez vu? Ouais, il y a Fana cet n'a autre pas eu raison message. de Ouais, sortir de cette façon. ouais, et Fana Souma Voilà. était membre de l'équipe qui est allée à Abidjan pour s'inspirer et aussi recruter une équipe pour le plateau. Il était le seul à avoir accès au plateau pendant les travaux. C'est difficile. C'est de la mauvaise foi. La délégation de Abidjan, Tiangel, Fana, le conseiller, et aux réformes, la délégation donc était composée entre autres par ceux-là. Oui, mais C'est le notre plateau, il y a le travailleur. logo. Hein. Ouais, Là, c'est ça, notre c'était travailleur. le plateau. Oui, Ça, de c'était la le plateau, RTG. c'était Oui. pas le logo. Voilà, Là, non, on Mais parle le de logo est une partie du plateau. Oui, Exactement. attention, c'est Ouais. une partie, mais là où ils C'est sont une allés partie en du Côte plateau. d'Ivoire. Non, non, ça non, n'a rien à non, voir. ça peut pas- si, Non, le c'est pas plateau, lié. c'est le plateau. C'est pas lié. Le logo, c'est le logo. non, c'est non, celui-là. Non, mais on dit plateau, Oui, le logo non, est une mais partie du Et plateau. on va Quand terminer on là. dit- L'invité est déjà là. Quand oui. on dit qu'on est allé Le logo est une partie du à plateau. l'immersion en Côte d'Ivoire, Non, Ouais. c'est Le totalement plateau- différent. mais Non, ce non, que le logo, Ouma dit, plateau, est-ce c'est que totalement Là, différent. le propos oui. de Fana Souma, il dit que il n'a pas été associé ni de près ni de loin Au projet. au projet. Lui, il parle du projet. Du projet. Alors que peut-être dans le projet, le logo ne peut pas être indissocié. Le logo pourrait être lié à tout le projet parce que le projet, comme il a dit Ndoye, c'est un package. C'est Oui. par lot. Peut-être que le premier lot, c'est le plateau, le deuxième lot, c'est le logo. Oui, mais le on peut troisième modifier, lot- il paraît Exactement. Encore une On peut fois, modifier. encore une fois, je Allez-y, pense encore que une fois. les On peut gens doivent améliorer. s'assumer. Ouais. C'est-à-dire qu'il C'est soit- important. s'il a été associé, il doit le dire. Ouais. Le projet, si ça vient de la présidence, et moi je suis convaincu en tout cas que ça vient de la présidence, ça pourrait même expliquer la présence du président. D'accord.